à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants qui ont bien voulu partager leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Après cette expérience fondatrice, Caroline, comment ça s'est passé? L'équipe médicale a pris en charge en fait la continuité pour eux du décès d'un bébé dans leur établissement. Nous avons bénéficié d'un accompagnement quand même par rapport au fait de est-ce qu'on avait envie d'aller voir notre fille décédée pour pouvoir la toucher, la prendre dans ses bras. On nous a même proposé de la photographier, ce que nous n'avons pas pu faire nous-mêmes, mais nous avons accepté que les dames qui s'occupaient du bébé puissent prendre des photos et nous les transmettre après. Je sais que maintenant, il y a des tas de choses qui sont réalisées, du genre les empreintes de pieds, de mains, pour vraiment laisser des traces aux parents. Mais nous, à l'époque, c'était pas le cas. C'était assez sommaire et je pense que c'était pas forcément très, très réfléchi tout ça. Peut-être que à cette époque-là, parce que c'est quand même il y a 20 ans, hein, par rapport à là où je parle et cet événement, c'est 20 ans moins à peu près une semaine. Hein, donc, c'est quand même assez vieux. Et depuis, vraiment, il y a eu une réflexion autour de tout ça. On s'est finalement recueilli auprès du corps de notre fille. Il y a quelque chose quand même d'important dans ce recueillement. C'est aussi, ça paraît peut-être un peu spécial, mais le fait d'aller voir le bébé, ça ancre une réalité, hein, en fait. Parce que le fait de ne pas y aller, ça fait peut-être perdurer une sensation comme quoi non, c'est pas possible, c'est pas arrivé, voilà. Moi, je ne sais pas ce que chacun aura envie de faire, mais en tout cas, nous, ça nous a permis vraiment d'acter du réel. Après, c'est l'effondrement total. L'effondrement total, justement parce que en fait, cette réalité, elle est trop dure. On nous a proposé de pouvoir nous médiquer pour pouvoir nous reposer, que moi, auparavant, j'avais pas accepté. Et puis là, je me suis dit, non, mais j'y arriverai pas. J'arriverai pas à dormir. Donc voilà, donc on a été aidé du point de vue médicamenteux. Et puis aussi, on nous a proposé un soutien psychologique avec la psychologue de l'établissement, ce que mon mari n'a pas saisi, mais moi, oui. Les jours qui ont suivi ont été aussi assez étranges, dans la mesure où moi, j'étais dans un service maternité. Ça voulait dire qu'il y avait tout un rituel entre les allées et venues du personnel autour de la maman et autour du bébé. Et du coup, tout bêtement, enfin, c'était vraiment une petite anecdote qui va peut-être sembler justement anecdotique, mais qui ne l'était pas sur le coup. C'est que, voilà, par rapport à ma vie, par rapport à mes propres soins, il y avait plusieurs poubelles dans la chambre. Moi, voilà, j'ai rempli les poubelles au fur et à mesure du besoin. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une des deux poubelles qui n'était pas relevée. Et parce qu'en fait, ça correspondait à tout ce qui était autour du bébé et qui, du coup, avait été supprimé, on va dire, de fait, dans l'organisation du défilé des personnes et des personnels dans la chambre. J'ai dit, mais enfin, cette poubelle-là, elle est pleine, quoi. Il va falloir dégager les choses. Enfin, que faire? Et le personnel qui me répondait, ah bah oui, mais non, ça, c'est pas moi, c'est les poubelles du bébé, et donc il y a personne. Là, vraiment, anecdotiquement, je me suis dit, non mais c'est quoi ce délire, quoi? Je comprends parce que c'est comme si la personne, c'est pas mon rôle, en tous les cas, il n'y a rien, donc Oui, je ne le oui, fais pas. Alors que dans les faits, il y a quelque chose, quoi. C'est délirant ouais, quand même. ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est fou parce que il y a à la fois une prise en considération de la potentielle détresse de la maman en n'imposant pas le fait de bonjour, comment va le bébé? Ah mince, il n'y a plus de bébé. Ça, il y avait quelque chose qui avait été fait du point de vue administratif en fait. Hein. On annule le passage des personnes autour de la gestion du bébé. D'un coup, on s'est très vite retrouvé en face de situations
qui questionnent notre situation et pour lesquelles personne n'a de réponse. Et Donc, en même temps, en plus, tu es dans la maternité alors que tu aurais pu être ailleurs. Et là, tu es au milieu des femmes ouais. qui, elles, ont leur bébé. Donc, j'imagine que tu Alors entends. moi, j'avais une chambre seule. J'avais eu la chance d'avoir une chambre seule. Oui, mais il n'y a pas de bruit ambiant avec des enfants qui pleurent ou des choses comme ça, Oui, non? Ouais, je me rappelle pas ouais. particulièrement. Et puis, j'ai aucun souvenir d'avoir été gênée de pouvoir croiser des mamans avec d'autres bébés, etc. Ça, peut-être qu'il y a des personnes qui y seront sensibles et qui vont pas supporter. Moi, vraiment, j'ai pas souvenir du tout de ça. Et de toute façon, enfin, moi, j'ai souvenir aussi que j'étais extrêmement concentrée sur ma propre survie. Donc, comme j'avais été vraiment très très bas, l'idée pour nous, avec mon compagnon, c'était de quitter l'établissement, en fait, le plus rapidement possible, pour que je puisse retourner à la maison et me poser. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que très rapidement, on m'enlève les sondes, les perfs, tout, enfin, et que je puisse retourner chez moi avec des soins à domicile ou bien dès que je serai capable d'y aller, aller en cabinet. Assez rapidement, s'est posé la question de ma responsabilité par rapport à ça. Mon compagnon, peut-être se la posait à l'intérieur, je pense pas en fait, hein. Mais moi, tout de suite, ça m'a vraiment traversée en me disant, ben voilà, l'état des lieux, c'est j'étais malade. Pour me sauver, on a prolongé au maximum la grossesse, permettre à notre fille d'avoir des chances de pouvoir vivre plus sereinement et plus facilement, passer les étapes. Mais au bout du bout, bah, il reste moi, et puis avec une forme quand même de culpabilité autour de, ben, ouais, il reste moi et pas mon bébé. Alors avec une conscience quand même, hein, que bien évidemment, ça paraît assez logique qu'on sauve la mère en priorité. Donc, à aucun moment, je ne me suis dit qu'on avait pris la mauvaise, enfin, quelqu'un d'autre avait pris la mauvaise décision, etc. Non, voilà, clairement, si on sauvait la mère, on sauvait aussi la possibilité de pouvoir avoir un autre enfant éventuellement. Et puis, ils ont fait le max pour notre fille. Mais voilà, malgré tout, c'était là. Donc, j'ai essayé de parler avec la psychologue de l'établissement, mais en fait, c'était impossible. En fait, en fait, c'était le fait de rester dans les lieux qui m'empêchait de pouvoir passer à une autre étape. Donc, on a fait en sorte de sortir assez rapidement, de montrer patte blanche par rapport à un certain nombre de bilans médicaux pour que soit validée ma sortie. Là, je dois dire que le temps est totalement pas réaliste. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui vont borner en fait ce séjour. C'est il faut que je sois suffisamment en forme pour sortir. Et la deuxième chose, c'est les obsèques. Parce qu'en fait, le corps, il est à l'hôpital. Il y a une chambre funéraire qui est prévue pour. Entre parenthèses, c'est quand même super bien parce que dans notre culture actuelle où on n'est plus du tout dans la culture de la visite du défunt dans la famille avec la préparation du corps et tout pour que chacun puisse éventuellement se recueillir devant le corps. Là, je ne sais même pas dans notre société actuelle comment on peut encore faire pour garder le corps à la maison, surtout un bébé. Un bébé, le corps se dégrade très vite. Vraiment, il y avait des talents, hein, des talents de l'établissement pour pouvoir garder dans de bonnes conditions le corps du bébé, mais en même temps une forme de précipitez-vous pour trouver ce que vous allez faire après du corps, quoi. Et là, je dois dire que j'ai eu une aide précieuse puisque ma maman s'occupe depuis toujours des familles endeuillées et notamment de façon laïque et religieuse, hein, pour accompagner les familles de manière à ce qu'elles puissent prendre les bonnes décisions, les justes décisions et aussi préparer éventuellement une cérémonie de revoir pour n'avoir à rien regretter. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas envie de parler, on ne parle pas, mais qu'on ne se dise pas, ah moi, je ne savais pas qu'on pouvait dire quelque chose, si on me l'avait dit, j'aurais pu faire quelque chose. Donc vraiment, elle m'a aidée à la fois à élargir mes horizons par rapport à mes connaissances sur bah, le deuil et la mort et l'accompagnement du bébé, et aussi de ne pas précipiter les choses en disant qu'il y a un cadre légal
et que même si ça arrange de libérer la place, eh bien, en fait, il n'y avait pas forcément de précipitation à avoir. Ça, je dois dire que ça a été très précieux parce que, j'allais dire, l'espèce de dictature par le temps, elle est un peu, elle précipite les choses et elle peut générer du regret. Donc ça c'était chouette. Et puis c'était aussi une connexion supplémentaire avec ma mère qui, quelque part, a pu apporter en fait du savoir et du savoir-être par rapport à sa pratique bénévole depuis des années. Là, c'était chouette, quoi. Et en même temps, un peu comme ton histoire depuis le début quand même, c'est que tu as des ressources autour de toi Ouais, et que ouais, tu sais t'appuyer dessus quand c'est nécessaire. Parce que tu as des ouais, personnes qui auraient pu se dire, c'est ma mère, on est trop proche, ou alors, je ne sais pas, enfin, il y aurait pu y avoir tout ouais, un ouais, tas d'arguments qui auraient dit non. Et là, bah, tu as la ressource qui est là ouais, et ouais, du coup, tu sais ouais, ouais, t'appuyer sur cette ressource de ton environnement. Et on en revient encore à ouais, cette faculté à la connexion et à ce qu'il y a autour et du coup ouais, à avoir des, ouais, ouais, déjà les ressources. Parce que là, tu vois, c'est la première fois que tu exprimes ça, que ta maman, elle accompagnait les personnes endeuillées de ouais, ton ouais. côté de l'histoire. Donc, en plus, tu as Bah cet oui, oui. élément-là dans ton entourage, quoi. C'est... Ouais, 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 ouais. Bah, en fait, moi, je suis née avec deux fibres autour de moi, la fibre de formateur de mon père et la fibre d'accompagnement de ma mère, qui a toujours accompagné dans tous les pans de sa vie, aussi bien personnel dans le fait d'être présente à nos côtés. Elle a lâché son travail très tôt pour pouvoir être à nos côtés, et puis aussi dans ses propres loisirs, entre guillemets. Cette connexion, en fait, elle résulte peut-être pas tant d'une faculté. Alors oui, peut-être qu'il y a quelque chose à la base, mais en même temps, c'est un travail de longue haleine de notre relation, hein, parce que ça n'a pas toujours été simple et limpide et fluide. Non, non, vraiment, on a posé l'une et l'autre nos limites et ce qui était juste pour nous. Et c'est vraiment le fruit d'un long travail qui a permis justement de pouvoir, bah, comme je le disais la dernière fois, à la fois lui demander de quitter la pièce sans que ça mette à mal la relation, et là, de pouvoir dire, bah oui, ok, tu es très proche, mais j'ai besoin de toi pour m'éclairer sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. C'était un soutien extrêmement précieux. Oui, en quelque sorte, je valide le fait que j'ai cette capacité à m'entourer de ressources potentielles pour mon chemin de vie, quoi. Ouais. Moi, je vais peut-être le formuler autrement. Tu as la faculté de voir les ressources qui est autour de toi, parce que nous avons Ouais, tous ouais, des ressources autour de nous et qu'on ne voit pas forcément. Et puis la ouais, deuxième ouais, chose par rapport à la connexion, connexion, évidemment, qui dit connexion ne veut pas dire que tout est facile tout le temps. Il y a aussi bah, là, prendre soin de la connexion. Et dans l'idée de ouais, ouais, prendre soin dans ce que tu viens de dire, c'est connaître les limites, jusqu'où on va, jusqu'où on ne va pas, à quel endroit, un peu comme le territoire commun, l'espace relationnel, il y a toi, il y a moi. Qu'est-ce qu'on met dans cet espace? Ça, je ne mets pas, ça, tu ne mets pas, et je respecte ce que tu ne mets pas. Et tout ce à qu'on fait. y met, je respecte aussi ce que tu y mets. Donc, c'est vivant cette connexion. Elle est... Donc, vivante ne veut pas dire Ouais, qu'une ouais. fois qu'on l'a, elle est acquise et c'est bon, Ah quoi. non, dans le genre aussi connexion étroite, bon bah Mélie, donc ma fille, elle est née le jour de l'anniversaire de ma mère. On est toutes les trois liées aussi, hein. Tout ça, c'est pour Ouais. vraiment dire que, eh bien, en effet, il y a des ressources qui peuvent vraiment aider à traverser tout ça, quoi. Du coup, axe santé, priorité santé pour moi. Et puis, priorité aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour, j'allais dire, accompagner notre fille. Donc, en l'occurrence, là, on a décidé de l'enterrer. Et donc, ben, ça a nécessité en fait de faire tout un tas de démarches. Je remercie ma mère puisque elle m'a vraiment poussée à aller voir plusieurs personnes pour mettre en concurrence en fait les propositions autour de la mort. Ça paraît complètement délirant et en fait, ben non, en fait c'est vraiment un business, hein, comme le mariage, comme tout. Voilà. Il se trouve que j'avais été voir une personne où je m'étais dit vraiment, cette personne, ça devrait vraiment fonctionner. Et puis, bah, déjà, cette personne-là a délégué le fait de me recevoir à quelqu'un d'autre.
Donc bon, j'étais un petit peu surprise. Et puis finalement, une personne qui nous a accueillis et qui pensait à notre place en disant, oui, j'imagine que pour son enfant, on veut le meilleur, donc un cercueil extrêmement cher avec des poignées en or, nanani, nanana. Et puis, moi, j'étais obligée de répondre, non, en fait, non. Nous, on n'a pas l'intention, comment dire, de pénaliser l'avenir parce que dans le présent, à un moment donné, quelqu'un d'autre pense que ce serait bien qu'on fasse ci ou ça. Mais nous, en fait, on ne pense pas comme ça. De toujours, même dans cette peine et cette difficulté, on va dire, j'arrive à dire non, en fait, nous, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, on a décidé finalement de faire appel à une autre société de pompes funèbres. Et puis, l'autre société, voilà, s'est montrée cordiale, à l'écoute, et puis avec une proposition qui n'avait rien à voir en termes de tarifs avec la première. Et là, d'un coup, un monde s'ouvre en se disant, ça, c'est dingue. Même dans la peine, il y a un rôle, il y a du théâtre et il y a de la vente derrière tout ça. Tu as des personnes qui n'hésitent pas à utiliser la peine des gens comme levier pour faire payer plus en culpabilisant, parce que c'est une forme de Ouais. culpabilisation de l'autre en disant quoi c'est comme si tu te disais quoi, vous ne mettez pas tout cet argent, vous ne l'aimiez pas, comme si l'argent Oui, oui, mis bien sûr. était à la hauteur de. Enfin, c'est Ouais, ça en ouais. fait, hein, Ah, mais effectivement un complètement, vrai complètement. business. Ouais, ouais. Pour autant, je pense que la personne qui nous a reçus, il n'y avait pas de direction, hein. Je pense que c'était vraiment, enfin voilà, une démarche commerciale Oui, comme une autre, quel que soit le contexte en fait, hein. oui. Je pense qu'il n'y avait pas d'intention, sauf de vendre quelque chose. Oui, c'est ça, en fait. Mais l'intention de Pourtant, vendre, elle passe par la oui, culpabilisation, voilà. tous les leviers qu'on peut utiliser pour faire payer Oui, plus, en oui, fait. ça marche pas pour Ben moi. voilà, Enfin, ouais. en tout cas pas sur le coup. Bien sûr que je suis impactée par les retours que me font les autres, ça me touche et Mm, ça va me questionner plus tard en me disant, mais tiens, mais pourquoi il ou elle m'a dit ça mm, Oui, ça m'interpelle de mm, voir que, enfin, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'elle a voulu dire et parfois je tombe des nues mm. en me disant, mais enfin, ah, mais en fait, c'était ça l'objectif. Bon, et j'essaye voilà, d'effacer ça vite, vite pour passer à autre chose. Mais bon, voilà, parfois, ça reste plus longtemps que je n'aurais souhaité. Et là, j'allais dire, bon, on était deux, mais je pense que mon compagnon serait d'accord pour dire que heureusement que j'étais là, parce que lui, il aurait été bien incapable d'exprimer ça aussi clairement et fermement. Toutes ces démarches, on les a faites ensemble, là où ce genre d'événement peut provoquer une scission hein, au sein du couple. On a au moins décidé de vivre ça ensemble, côte à côte. Après, on ne savait pas ce que l'avenir nous réservait, mais au moins, les derniers adieux, on les fait ensemble et on essaye de voir comment on peut faire ça au mieux. Je me souviens que il a fallu faire aussi des démarches, puisque nous avons choisi de l'enterrer, auprès de la mairie pour aller payer une concession, en fait. Et donc, tout un monde en fait, hein, qui s'ouvre, auquel j'avais pas été préparée parce que j'ai la chance d'avoir encore mes parents et il y a 20 ans donc aussi. Donc, je n'avais pas eu à enterrer quiconque dans ma famille. Donc, je le découvrais pour mon propre enfant. Je découvrais un monde, je découvrais aussi une force intérieure en fait, hein, de me dire que bah voilà, j'arrive quand même à piloter ma vie, notre vie, comme je le souhaite, malgré cela. Donc ça, c'est vraiment c'est une force intérieure que je ne comprends pas forcément sur le coup, mais voilà, j'engrange. Et puis ensuite, tout est allé très vite puisque il a fallu faire paraître l'avis de décès, envoyer des invitations pour la cérémonie à tous les gens en fait qu'on souhaitait qui viennent. Alors c'était pendant des vacances scolaires. Un certain nombre de personnes avaient prévu autre chose, hein, donc n'ont pas pu se rendre disponibles, mais malgré tout, on a été extrêmement surpris par le nombre de personnes qui sont venues à cette cérémonie. J'avais écrit un texte pour ma fille et puis pour exprimer aussi le ressenti autour de ce décès en lien avec la société dans laquelle nous vivions. On m'avait proposé en fait de lire, enfin que quelqu'un d'autre lise ce texte à ma place en disant peut-être que tu seras pas suffisamment en forme pour pouvoir lire le texte.
Et puis en fait, il se trouve qu'au moment de la cérémonie, en fait, la personne qui devait lire le texte s'est confondue en excuses en disant non mais vraiment je peux pas, je peux pas et tout. J'ai dit mais moi je peux. Donc j'ai lu ce texte assez réaliste en fait en fait j'ai parlé de là où j'en étais exactement sans prendre en considération éventuellement si des gens allaient pouvoir être choqués ou pas par mon propos. Mon propos, c'était d'être juste avec moi tel j'étais au moment où j'étais, même si peut-être c'était un peu dur. Malheureusement, je ne sais pas où est ce texte. Je l'ai perdu. Il est dans les mémoires peut-être d'un certain nombre de personnes. Il était inscrit dans le présent, donc il n'avait C'est pas de ça, nécessité de perdurer derrière. c'est ça, c'est ça. J'ai lu ce texte. Et puis ensuite, donc les personnes ont été invitées à. On avait une petite corbeille avec des pétales de rose. Donc les gens ont été invités à faire quelque chose ou pas. C'était super parce que on avait prévu en fait une petite fête derrière. Parce que bah, moi, j'avais envie que derrière la cérémonie d'enterrement, bah, on se retrouve ensemble, peut-être pour rigoler, peut-être simplement pour parler, peut-être pour pleurer ensemble, voilà. Et donc, en fait, on a filé, on a filé à quatre dans une voiture avec ma belle-sœur et mon beau-frère, hop, pour aller préparer et accueillir à la salle. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai trouvé ça super joyeux. On était en train de rigoler dans la voiture en se disant, bah tiens, on a laissé tout le monde dans la mouise avec, bah voilà, j'ai balancé mon texte, hop, je suis partie. Ouais, voilà, vraiment, moi, j'ai vécu ce moment comme j'avais envie de le vivre, voilà. Et puis bah, derrière, plein de gens sont venus. J'ai retrouvé des personnes avec qui j'avais pas discuté depuis longtemps. Alors il y avait des personnes qui étaient très mal à l'aise, qui n'arrivaient pas à savoir comment me parler. D'autres qui finalement sont venus avec une tête d'enterrement, c'était le cas de le dire, et vraiment en disant ah là là, ma pauvre, qu'est-ce que tu dois vivre et tout. Et en fait, je savais pas quoi dire à ça parce qu'en fait, là sur le coup, bah, ça allait bien. Le fait d'être entourée sincèrement, il y a des personnes que ça peut choquer en fait, cette image un peu festive, mais en fait, elle a été vraiment profondément importante pour la suite, parce qu'après, on se retrouve seul. Seul parce que l'enterrement a eu lieu, seul parce que, ben, en fait, voilà, à un moment donné, le cours de la vie reprend, et puis il va falloir bah, se projeter en fait sur l'avenir, et puis ben ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est fait. J'ai une question juste avant que tu ailles à la suite. Ouais. Est-ce que, vu les connexions qu'il y a eu auparavant, vu les visions entre ton mari, toi, etc., est-ce que tu as eu une petite visite ou est-ce que tu as rêvé d'elle? Est-ce que tu as, dans cet après proche, pas forcément, est-ce que tu as eu Ouais. des choses comme ça ou pas? Non, je crois pas. Non, Enfin, d'accord. j'en ai pas souvenir. Et en même temps, elle fait partie de mon quotidien malgré tout, comme si en fait il y avait une espèce de présence dans mon environnement proche, donc pas sensible Pas de visible, perception. Ouais, voilà, c'est pas ça. visible, mais en termes de Ouais. sensibilité intérieure, de connexion, c'est là, en fait, la connexion, elle est là, quoi. Ah oui, 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 Ouais. oui, vraiment. C'est peut-être ça qui, j'allais dire, m'a rapproché de ma formation. Alors, non, c'est pas une formation, mon éducation religieuse, parce que j'ai reçu une éducation religieuse catholique qui m'a apporté plein de choses diverses, variées, beaucoup de rires, beaucoup d'échanges et de partages avec plein de gens, tout en me disant profondément qu'est-ce que c'est que cette rigolade. Je trouve ça super, l'énergie qui est derrière et tout, les rencontres, les repas, la réflexion, la philosophie, tout ça. Après, bon, voilà, il y a plein de moments où je me suis retrouvée avec mes formatrices, on va dire, hein, enfin, je sais pas comment on les appelait, les personnes responsables du catéchisme, où j'interrogeais, je questionnais, genre, enfin, ce que tu dis là, t'es convaincu ou quoi? Parce que là, quand tu nous dis ce que tu nous dis, là, tu es consciente quand même, c'est un peu bizarre. Et donc, les personnes étaient un peu embêtées et en même temps, en même temps de se dire, ah là là, celle-là, Caroline, quelle drôle. Ou alors, ah, j'avais une anecdote super marrante.
un fou rire horrible parce qu'on nous prêtait une aumônerie, ils appelaient ça l'aumônerie, et il y avait une pièce sans fenêtre et tout, mais complètement glauque, avec une vieille moquette pourrie, ça sentait le moisi là-dedans. Et parfois, on nous demandait de venir pour nous recueillir là-dedans. Et moi, je partais d'un fou rire en disant, mais c'est pas possible en fait, moi je peux pas me recueillir, ça pue le moisi et tout. Non, mais aérez, faites quelque chose. Du coup, impossible de se concentrer. Ah, Caroline et tout. Au-delà de la rigolade, et pas tant que je me moque de la religion, Non, non, en non, fait, j'entends. pas Ouais. ça, mais c'est que, en fait, moi, j'ai toujours questionné les choses. Et puis, si ça me parle pas, bon, bah, ça me fait rire, en fait. Voilà. Mm. Bon, donc voilà. Donc, j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup fait rire. Et en même temps, eh bien, là, à ce moment-là, ça a rappelé, en fait, une forme encore une fois, de connexion à ma propre spiritualité et à mes valeurs. Parce que, en fait, cette notion de partage, de rigolade, de mettre de la légèreté là où ça pourrait être hyper pesant, tous on se recueille, on pense à des choses dramatiques, etc. Bon, ben, moi, depuis toujours, en fait, je sais pas, je me souviens, en fait, de cette expérience du moisi, en me disant, oh là là, ça pue le moisi. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, en fait, c'est quand même, ça participe énormément à l'allègement des situations. La suite de cet entretien avec Caroline la semaine prochaine. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.